C'est votre avenir. Trina Magdine. Merci de votre fidélité à Sud Radio. C'est votre avenir et c'est toujours Alexandre Delevan, notre médium et coach intuitif, qui vous fait ses prédictions. Donc n'hésitez pas à nous appeler au standard de Sud Radio 0826 300 300. Et c'est le numéro qu'a composé Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour à vous deux et puis merci à vous en tout cas d'être toujours présent malgré cette période de confinement. Merci de votre fidélité. Donc vous vouliez nous faire justement un retour de prédiction. Oui, tout à fait. En fait, Alexandre m'avait prédit une belle rencontre pour cet automne. Donc, autant vous dire que je ne m'attendais pas du tout à un bouleversement dans ma vie, si ce n'est qu'il y a quelques semaines, je me suis inscrite sur Mythique. Donc, après des débuts un peu laborieux, en fait, je me suis arrêtée sur un profil d'un certain Sébastien. Du coup que j'ai rencontré et du coup depuis ça semble être on va dire un vrai coup de cœur partagé. Donc ma question évidemment vous la devinez d'emblée, c'est de savoir si du coup c'est celui qui va pouvoir me permettre de repartir sur une relation de couple durable. D'accord. Alors ça a été quand cette rencontre virtuelle? Eh bien cette rencontre c'était il y a ça fera 3 semaines, ça fera 15 jours lundi. Mais disons que ce n'était pas que virtuel puisque nous nous sommes rencontrés pour de vrai, pour tout vous dire. D'accord. Alors ça vous allez nous expliquer du coup, mais au départ, qui avait cliqué sur l'autre? Est-ce que ça a été rapide entre vous dans les échanges? Au départ, je pense qu'on a cliqué l'un et l'autre tous les deux sur notre profil. Et alors je sais plus lequel a lancé le message en premier, mais assez vite on est passé du coup à se donner nos numéros de téléphone pour échanger par SMS. Il y a eu un dialogue et puis après du coup je lui ai dit si j'étais assez folle, je t'inviterai à dîner malgré cette période de confinement, tout en respectant 1,50 m de distance. Et il m'a dit eh bien, écoute, j'accepte ton invitation. Donc, du coup, ça s'est fait comme ça. Et en fait, depuis, on ne s'est pas vraiment quitté, quoi, pour tout vous dire. D'accord. Donc, vous êtes allés dîner ensemble? Il est venu dîner chez moi. Le lendemain soir, je suis allée dîner chez lui. Et ça a été le début d'un vrai... je sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est quelqu'un qui a les mêmes... on va dire qui est sur les mêmes bases que moi, qui répond vraiment à mes attentes, donc qui a ce petit grain de folie, mais qui est quelqu'un de très posé, de très réfléchi, puisque c'est un père de famille qui a 3 enfants, qui compte énormément pour lui, qui est en instance de divorce, qui est prêt à s'engager. Donc ça m'a changé des 2-3 rencontres que j'avais pu faire depuis mon divorce. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui veut s'engager mais qui veut prendre son temps, qui veut rien précipiter. Donc ça c'est ce que j'apprécie aussi chez lui. C'est que mais il me montre tout de suite en tout cas son attachement. Donc ça c'est quelque chose qui me fait aussi qui me donne envie d'avancer, on va dire. D'accord. Et donc, Alexandre, vous avez prédit que vous feriez une rencontre sentimentale pour l'automne. Et donc, vous vous demandez prédit une belle rencontre. Tout à fait. Je me dis que dans les cartes ont se sont peut-être trompées au niveau de la temporalité et que c'est même si c'est on va dire quelque chose en lequel je crois. Je pense que c'est pas non plus une science exacte à quelques mois près. Donc voilà. Mais comme maintenant j'ai un prénom et une date de naissance, je me dis que Alexandre va peut-être pouvoir en savoir un peu plus sur mes attentes qui sont vraiment réelles quant à m'engager dans une relation durable, quoi. D'accord. Il le sait, lui, que vous aviez eu cette prédiction, vous lui en avez parlé? Non, je lui ai parlé de beaucoup de choses, mais pas de ça, non. Mais il connaît mon parcours et je pense qu'il m'a quand même relativement bien cerné pour savoir qui je suis. Et donc ça, par rapport à ça, je pense qu'on sait à peu près, même si on fait tout juste entre guillemets connaissance. Mais disons que du fait du confinement, on est resté comme confiné chez lui ou chez moi. Mais on s'est quasiment vu tous les jours depuis 15 jours, quoi. D'accord. Alors, est-ce que, là, je vous pose une question qui est peut-être un peu plus différente par rapport à votre demande, mais est-ce que le fait de vivre ce confinement, est-ce que vous avez l'impression que ça exacerbe vos émotions, peut-être, ou peut-être que vous avez plus tendance à vous emballer, je mets des guillemets bien sûr, parce qu'on a eu un témoignage comme ça hier déjà. Je comprends. Alors, je sais que je suis quelqu'un qui aurait tendance à vite s'emballer, on va dire. Au niveau affectif, pour le côté tendre, attentionné, où je suis quelqu'un qui quand même a besoin de beaucoup d'affection, mais je sais que je suis quelqu'un aussi qui est réfléchi, qui n'a pas envie de souffrir, je pense comme la plupart des gens. Donc c'est vrai que j'essaie de garder la tête froide et je vois bien que mis à part les moments où on a des vrais fous rires, une vraie complicité, une vraie entente sur le plan charnel, qu'on a aussi des discussions très sérieuses où on essaie de se découvrir au niveau de notre caractère, de nos attentes. Même si on brûle pas les étapes, mais en tout cas, on a déjà un peu envisagé ce que l'avenir, comment nous on percevrait l'avenir maintenant qu'on est tous les deux dans le cadre d'une séparation, avec en plus des enfants.
Et donc, je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde. Voilà. Et en tout cas, je sais que c'est quelqu'un qui a toujours été, en tout cas dès le départ, dans le respect. Et les choses se sont faites, alors certes naturellement, mais en tout cas, voilà, j'ai pas eu l'impression que c'était le genre de séducteur qui profite entre guillemets de la situation et qui après, entre guillemets, s'emballe sur le plan physique, mais qui après, ça suit pas. Et c'est un peu les profils que j'avais pu croiser 2-3 fois, qui m'avaient un peu mis une réserve. Mais là, c'est tellement fort ce que je ressens que je me dis que j'espère qu'Alexandre va me dire que j'ai le bon ressenti. Mais voilà, après, je suis consciente aussi que des choses peuvent très bien s'enflammer dès le départ, que là, on est quand même dans un contexte où on se voit dans les meilleures conditions qui soient, c'est-à-dire sans stress du quotidien, sans avoir géré les enfants, sans vraiment vivre suffisamment de temps ensemble pour se rendre compte si vraiment on se supporte ou pas. Bon, bien que là, on a préparé les repas ensemble, on a discuté, on a échangé sur pas mal de sujets, mais ça fait que 15 jours, donc je suis suffisamment lucide pour savoir que c'est pas en 15 jours qu'on peut être certain si une relation va durer ou pas. D'accord. Alors Alexandre, est-ce que selon vous, c'est cette fameuse rencontre que vous lui aviez prédit? Est-ce que ça peut être lui? Alors Trina et Valérie, selon moi, Valérie, vous n'êtes pas sage. Pour une simple et bonne raison, c'est que vous n'avez pas attendu le mois l'automne pour rencontrer quelqu'un et en plus, vous n'avez pas respecté les distances de précaution. Je reconnais. Après, c'est mon côté, c'est mon côté où j'ai tellement un côté très sérieux que par moments j'ai un côté où du coup maintenant je suis moins sérieux sur certaines choses. Mais bien qu'au départ on ait respecté les 1,50 m de distance, Mais après, ça a duré combien de temps? Vous avez respecté combien de temps? Une soirée. Voilà, disons que la première soirée, il est quand même arrivé à 19h et on a longuement discuté tout en tenant nos distances. Et après, j'ai le droit quand même au baise mince que j'ai trouvé vraiment charmant. Excusez-moi de vous dire, mais quand il m'a dit j'ai un côté vieille France, et moi j'ai trouvé ça vraiment adorable et touchant. En effet. Et le lendemain soir, du coup, on s'est mis. J'ai mis la tête au creux de son épaule et là, on va dire que les choses ont dérapé. Et voilà. Et c'est trop mignon en tout cas quand vous racontez ça. C'est à partir de là que les choses ont vraiment dérapé, mais voilà, après on va dire que je pense que j'ai été une enfant, une jeune femme tellement très sage, tellement sérieuse, que maintenant je me fie un peu plus à mon instinct en me disant c'est pas très raisonnable, mais après tout, je prends pas beaucoup plus de risques vu qu'on n'a pas de symptômes tous les deux, que quand je vais au supermarché et qu'il y en a qui n'attendent pas que j'ai fini de prendre mes 3-4 pommes dans mon sachet pour approcher, je me suis dit, puis là, c'est pour la bonne cause et voilà. Donc honnêtement, non, je reconnais que mis à part ça, on est resté confinés, on n'a même pas été faire un petit tour du pâté de maison. Mais bon, c'est sûr que si l'un de nous deux était malade, c'est clair que l'autre l'aurait été aussi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alexandre. Oui. Alors, de la manière dont vous êtes en train de décrire cette rencontre et tout ça, vous avez rencontré un gentleman. Eh bien oui, pour moi, il ressort comme ça aussi dans ma perception des choses, dans mes cartes. Donc, je ne crois pas que vous vous trompiez véritablement. Et puis ensuite, il semblerait que le fait que vous vous êtes rencontrés dans une période où, effectivement, une période difficile, le confinement, et que on est tous un peu à fleur de peau et les émotions sont parfois un peu exacerbées, c'est une période propice pour pouvoir tester aussi quelles sont les capacités de l'un et de l'autre. Et je sens que vous vous êtes pas rencontrés par hasard, et c'est pour ça que vous vous êtes peut-être autorisé certaines limites, mais en attendant, ça va donner cette possibilité à ce que vous soyez ensemble pour le futur et que vous puissiez avancer vers un avenir. Alors, il y a 5 autour de vous. Est-ce qu'il y a une histoire de 5 enfants? Alors, lui, il en a 3 et moi, j'en ai 3. D'accord. Aujourd'hui, il y en a peut-être 5 en charge? Alors, je sais que lui, son fils aîné vient d'avoir 18 ans. Après, il a 2 filles qui ont 14 et 16 ans. Et moi, ma fille aînée vient d'avoir 15 ans. Et après, j'ai des jumelles de 8 ans.
D'accord. Alors c'est peut-être ça que je perçois, parce que je perçois 5 enfants, peut-être d'être encore, même si celui de 18 ans a encore un besoin d'être pris un peu en charge, mais je ressens un noyau vraiment de 5 qui semble se faire dans cette nouvelle famille reconstituée. Et on dirait que vous allez progressivement vous amener vers une stabilité, parce que ce que je ressens aussi, c'est que toute cette période où vous avez été un petit peu seul, ça vous a fragilisé, ça vous a déstabilisé, même d'un point de vue au niveau de l'entourage personnel, de l'aspect professionnel aussi. Et cette rencontre va vous redonner de la force, du courage, va vous permettre de repartir sur un chemin beaucoup plus stable et même à cette nouvelle réalisation professionnelle. Donc pour moi, oui, c'est peut-être cette fameuse rencontre de l'automne, mais en attendant, vous allez vous donner ce temps nécessaire pour pouvoir avancer ensemble, et c'est peut-être à cet automne où les choses vont beaucoup plus s'officialiser, ou tout simplement donner une certitude à savoir si vous devez continuer ensemble ou pas. D'accord. Alors, pensez à votre couple et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Je vais dire le bleu, puisqu'on aime bien le bleu tous les deux. Un bleu foncé, clair ? Plutôt bleu roi, je dirais. D'accord. Alors effectivement, tous les deux, c'est comme si vous vous jetez dans un océan, où le monde vous appartient, le monde est à vous, mais avec une phase d'inconnu. Vous voyez, et la peur de des poissons qui peuvent à un moment donné vous attraper et vous manger. Donc vous avancez prudemment, mais avec une notion de, je dirais, malgré tout, de confiance, de prudence. Et puis, ce qui va prédominer, et c'est pour ça que dans votre histoire, pourquoi elle fonctionne, c'est parce que vous avez tous les deux personnalités qui communiquent énormément. Donc on dirait que vous enlevez tous les tabous ensemble et que vous arrivez à bien communiquer, et c'est ce qui va faire et ce qui va donner la clé de cette réussite à cette histoire-là. Merci en tout cas beaucoup, Valérie, pour votre bonne humeur, pour cette jolie histoire. On vous souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup. Et je vous rappellerai après l'automne, promis. Ah mais on espère, on y compte bien. Merci Valérie.